Yo 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 les coroners, 3 yo aujourd'hui car 3e jour de confinement pour certains, d'introspection pour d'autres. D'ailleurs je tenais à vous remercier pour vos retours, vos propositions d'activités, ça m'aide à améliorer le format et en fait c'est un peu ça le but. Si jamais ça se développe, j'ai aussi quelques idées pour permettre de partager certains de vos travaux, ça pourrait être vraiment super cool. N'hésitez pas à faire vivre le format en le partageant. On m'a même envoyé les infos du jour, j'ai plus rien à faire. Ils ont fermé les plages, mais à qui? Et comment on peut fermer une plage? Bref, ici on n'est pas là pour se prendre la tête. Non, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais on se fait un peu engueuler dans tous les sens. On commence à saturer en termes d'informations. Ici, rien de tout ça, c'est chill, ok? Plutôt stylé cette table, hein. Ça on va en faire dans quelques jours. Si jamais tu suis les vidéos, tu tomberas forcément dessus. Parce que ça a l'air d'être du simple collage, mais il y a quelques petites règles pour que ça claque. En parlant de table, j'ai un peu avancé sur celle-là. Donc aujourd'hui on a encore pas mal de jours devant nous. Pourquoi pas apprendre quelque chose de complexe? Ça pourrait être le moment d'apprendre le chinois par exemple. Ouais, c'est peut-être pas... Puis bon, c'est quand même vraiment galère. On a qu'à faire le japonais. Comme ça, vous comprendrez enfin ce qui se dit dans vos animés et hentai préférés. Alors, je vous entends déjà dire, ouais, non mais, Romain, le japonais, c'est beaucoup trop compliqué, ça... Tout est possible. Je vous aurais dit le chinois, j'aurais compris, parce que c'est tellement plus compliqué. Alors, il y a quelques règles de grammaire qui diffèrent un peu du français. Franchement, c'est pas la mort. L'exemple des compteurs, c'est un petit mot qui se met entre le chiffre et l'objet que tu veux compter. Donc par exemple, tu vas pas dire une banane, tu vas dire une, le compteur, banane. Ça va, tu suis? Le petit truc qui vient compliqué, mais franchement c'est rien, c'est qu'ils ont environ 50 compteurs différents selon la nature de l'objet. Ça va différer si c'est un objet qui est fin, plat, long et cylindrique. Si c'est un petit animal, donc par exemple les petits animaux c'est hiki. Pour les gros animaux ça va être to, comme gros au final, c'est pareil. Et le compteur des oiseaux ça va être wa. Bon après le truc qui vient un peu compliquer la chose, c'est que le mec qui a fait les compteurs devait un peu trop aimer le saké, un peu. Parce que par exemple si tu veux compter un lapin, tu utilises le compteur des oiseaux. Après, les grandes oreilles, ça fait vite fait penser à des ailes, donc c'est un moyen mnémotechnique. Faut se dire qu'il y en a une cinquantaine. Mais ça va, t'as appris 26 lettres, c'est juste le double. Après, le truc qui va être un peu relou, mais vite fait, c'est le système d'écriture. Ils en ont 3 principaux. Hein. Donc, il y en a 2 syllabaires, les hiragana et katakana. Et à côté de ça, il y a les kanji qui expriment des mots, des idées. Les systèmes syllabaires, c'est super simple, c'est un peu comme notre alphabet, sauf que c'est des syllabes. C'est même plus simple en fait que notre alphabet parce que là, il n'y a pas de problème de prononciation. C'est ça qu'on va voir. Le japonais, c'est facile à prononcer. Et les kanji, c'est super logique. Par exemple, on prend le kanji de l'Est, le kanji capitale, et ça fait Tokyo, voilà, capitale de l'Est. Le kanji feu, le kanji montagne, ça fait volcan, facile, ça prend 15 jours. Bon, après en lecture, c'est un peu plus chiant parce que quand on mélange hi et yama pour faire volcan, ça fait kazan. Ouais, désolé les mecs. Et il y a aussi quelques kanji qui ont une quinzaine de façons de se lire différentes selon le contexte. Mais si vous prononcez le japonais, c'est super facile. Pour faire un test, on va appeler un ami qui parle super bien japonais. Je vais me prendre une petite phrase à lui dire que bonjour, je m'appelle Romain, la base quoi. Bonjour, je m'appelle. Konnichiwa, watashi no namae wa. Alors, j'ai hâte qu'il m'entende. Allô? Konnichiwa, boku no namae wa Romain. Quoi? Konnichiwa, boku no namae wa Romain. Qu'est-ce que tu racontes là? Bah, bonjour, je m'appelle Romain. Mais en quelle langue? En japonais, tu sais, tu fais du japonais toi aussi. Enfin, je pensais que tu comprendrais quoi. Tu ferais peut-être bien de continuer à peindre des tables, hein. Ah, il a raccroché. Bon bah, j'espère que vous avez quand même envie d'apprendre une langue. Allez, yo les corners. Bonjour, je m'appelle